Bonjour tout le monde, nous sommes le 28 juin et je vais vous parler des dangers de la spiritualité. Comme vous le savez, beaucoup de gens jouent aux apprentis sorciers et aux apprentis sorcières et essayent de manipuler des choses qu'ils ne devraient pas. Alors, pourquoi j'ai mis une petite bougie et puis le cahier? C'est juste qu'avec cette canicule, j'ai une tête où je ressemble à rien, je ressemble à un épouvantail. Donc je me suis dit, on va peut-être filmer la bougie et le cahier, comme ça évitera de leur faire peur. Non, je déconne. Si, mais avec cette chaleur, je vous jure que je ressemble à un épouvantail, hein. Nous, dans le Doubs, on était à 35, hein, là, hein. Je vous jure que c'est hyper rare d'être à 35 dans le Doubs. Alors, alors pourquoi j'ai noté Ouija, écriture automatique, TCI, pendule, et il y en a encore plein, hein. Le Ouija, ne vous amusez jamais à ça. Par pitié, ne vous amusez jamais à ça. Le Ouija, c'est une planche qui vous permet de communiquer avec l'au-delà. Oui, certes, mais lequel côté de l'au-delà? Le côté de la lumière ou le côté des ténèbres? Parce que n'oubliez pas que quand vous jouez avec ça, vous invitez ces choses à rentrer chez vous. Vous vous liez directement à elles avec une planche de Ouija. Vous liez vos énergies, donc c'est hyper dangereux. Si vous faites rentrer un démon chez vous par ça, c'est hyper dangereux. Ne touchez jamais à la Ouija. Combien de gens s'amusent à faire payer ça? J'ai fait du contact défunt avec une planche Ouija. Non, cocotte, je fais pas un contact défunt. Un contact défunt, c'est les esprits qui viennent à toi. C'est pas toi qui dois les appeler. C'est hyper dangereux. Enfin, certains films abusent. Ça, je vous l'avoue, certains films abusent. Mais je vous jure, ne jouez jamais, jamais de la vie avec ça. L'écriture automatique. L'écriture automatique, c'est que vous savez pas à qui vous aurez affaire. On peut très bien vous mentir. On peut très bien se faire passer pour votre guide. On peut très bien se faire passer pour un membre de votre famille. On peut très bien se faire passer pour quelqu'un d'autre. Vous savez, les entités, les esprits, une entité n'est pas forcément mauvaise, hein. Attention, une entité, ça peut être une personne qui est perdue, qui n'est pas encore passée dans la lumière, hein. Donc il faut bien mettre le là-dessus. Si vous voyez une ombre noire chez vous, c'est pas forcément quelqu'un de mauvais, hein. Ça peut être une personne qui est juste passée par là, qui est perdue, qui ne sait pas encore aller dans la lumière, qui a peut-être des soucis, parce que n'oubliez pas que quand on décède, quand on rentre pas dans la lumière tout de suite, on a encore nos soucis. Je vous invite à lire les livres de Lisa Williams, L'âme est éternelle, et de Teresa Caputo, La vie est longue devant soi. Enfin, j'avais mis des vidéos sur mon YouTube. Regardez, c'est tout bien expliqué. Ou même Patricia Daré qui explique bien dans ses bouquins. Ne jouez pas à l'apprenti sorcier. Vous savez pas. Enfin, et puis l'écriture automatique, c'est pas un contact défunt, hein. Certes, vous servez de canal, mais l'écriture automatique, il faut pas un don. Pour faire de l'écriture automatique, il faut pas un don. Pour faire de l'écriture automatique, il faut juste avoir assez d'énergie, avoir un peu de spiritualité en soi. Ce n'est pas un don, tout le monde peut le faire, l'écriture automatique. Et c'est tellement dangereux, les gens ne savent. Non. Moi, je suis décédé, si je veux me faire passer pour ton grand-père, je me ferai passer pour ton grand-père. En sachant que je pourrais lire de ton énergie en toi, donc j'aurai accès à tes souvenirs. C'est ça que les gens comprennent pas. Et la TCI, c'est du n'importe quoi. Déjà, TCI ou alors les gens qui sont, vous savez, enquêteurs dans le paranormal. Alors, il y a les enquêteurs dans le paranormal qui sont vraiment très bien, hein, qui vont tout faire pour avoir les histoires des esprits, les histoires des lieux, la vie de l'esprit, tout ça, des esprits connus, il y en a qui font ça, voilà, qui sont vraiment dans le respect des lieux, le respect des personnes qui sont parties, donc des esprits, et il y en a
pour qui c'est un jeu, qui manque carrément de respect aux lieux, qui manque carrément de respect aux esprits, qui leur parle mal. Et ça, non, pour moi, c'est pas possible. Par exemple, chasseur. Mais enfin, tu chasses pas les esprits. C'est eux qui te chassent s'ils le veulent. C'est un manque de respect, ça. Enfin, depuis quand on chasse les esprits? Faut les laisser tranquilles, faut les laisser où ils sont. Peut-être que s'ils n'ont pas envie de quitter ce lieu, ben c'est parce qu'ils y sont attachés, tout simplement. Peut-être qu'ils ont besoin d'être encore là pour régler certaines choses. Peut-être qu'ils ne sont pas prêts à aller dans la lumière. Peut-être que pour eux, ils ont fait une bêtise et qu'ils ont peur d'aller dans le bas astral. C'est ça que les gens comprennent pas. Ils vont les embêter et après ils se plaignent. Bah oui, mais je me suis fait posséder. Bah oui, bah j'ai eu ça en rentrant chez moi. Bah oui, j'ai eu ci. Bah oui, mais mon coco, si t'étais pas venu les embêter aussi, t'aurais pas tout ça. À un moment donné, il faut avoir du respect pour les gens qui sont partis trop tôt. Le pendule, c'est pas que c'est, si vous voulez, tout ce qui est pendule, tarot, oracle, vous ouvrez des portes. Déjà, vous ouvrez des portes avec tout. Donc, comment faire pour vous protéger? Si vous faites un oracle, un tirage, vous allumez une bougie blanche et vous faites comme ça. Je demande à mes guides de me protéger et de me guider pendant ce tirage. Donc vous avez votre bougie blanche qu'à allumer, c'est bien. Ensuite, vous faites votre tirage de cartes. Alors moi, je vous conseille de ne pas prendre le livre qui est avec les cartes. Vous n'avez pas besoin de le lire parce que entre votre intuition et votre perception de la carte, des choses, des mots que vous allez avoir par rapport à ce que vont vous donner vos guides, ce ne sera pas pareil ce qu'il va écrire dans le bouquin. N'oubliez pas que vos guides et les cartes ne mentent jamais. Quand vous avez fini tout ça, avant d'éteindre votre bougie blanche, vous faites comme ça. Je demande à mes guides de bien vouloir fermer les portails qui se sont ouverts chez moi. C'est plus simple. Et après, vous dites merci, cher guide, je vous remercie du fond du cœur. Et vous pouvez souffler sur votre bougie. N'oubliez pas, quand on ouvre un portail, on ne sait pas toujours comment le refermer. Et vous ne savez pas qui vous invitez chez vous. Déjà qu'on n'est jamais seul parce qu'il y a la présence de nos guides, il y a la présence de nos anges gardiens, il y a la présence des gens qu'on a perdus dans notre famille. Mais ne jouez pas à l'apprenti sorcier, par pitié. Vous savez pas tous les dangers que ça prend. Même moi, parfois, j'ai peur. Je me dis, heureusement que mes guides sont là pour me protéger. J'ai jamais, enfin, c'est pas que j'ai jamais eu d'expérience mauvaise, parce qu'on peut pas dire le mot jamais, parce qu'on sait pas ce qui peut arriver dans l'avenir. Mais même moi, je tenterai pas l'impossible, parce que je voudrais pas attirer des choses mauvaises qui pourraient venir me faire du mal et faire du mal à mes chattes. C'est pour ça que moi je fais que les cartes et je m'entraîne un peu au pendule, mais c'est tout. Ça restera là pour le moment. Je ne toucherai jamais à la Ouija de ma vie. L'écriture automatique, je l'ai essayé une fois. Comme vous le savez, j'ai des soucis au niveau des articulations. Je l'ai fait, j'ai eu une réponse de mon guide. Je savais que c'était mon guide parce que j'ai ressenti cette douceur et cette bonté au fond de mon cœur. Donc j'ai eu un mot, c'est tout. Par contre, en échange, j'ai eu le bras bloqué pendant 15 jours parce que j'ai tellement pris, je sais pas, c'est quand vous faites de l'écriture automatique, vous invitez l'esprit ou vos guides à se servir de votre bras pour transmettre un message. Et moi, ça m'a bloqué le bras pendant 15 jours. Donc je me suis dit non, c'est un signe. Ne recommence plus jamais ça. C'est pas pour vous faire la leçon de morale que je vous fais cette vidéo, mais c'est pour vous protéger et vous dire par pitié, ne touchez jamais à ça. Ne prenez jamais de risques. Ne prenez jamais ce risque
de vous attacher à quelque chose de mauvais, parce qu'une fois qu'ils sont chez vous, je peux vous dire qu'ils repartiront pas comme ça. Ce que je vous conseille, c'est de purifier votre appartement. La sauge blanche, vous prenez la marque, il y a une certaine marque sur Amazon qui est très bonne. Si vous la voulez, envoyez-moi un message en privé et je vous donnerai le nom de la marque. Parce qu'on n'est pas censé citer des marques dans les vidéos. Moi, je la prends, je purifie de temps en temps parce que, voilà. Mais quand vous purifiez, dites bien cela. Je sais qu'il y a des esprits chez moi, ou peut-être qu'il y a des esprits et des entités chez moi. Je ne fais pas ça pour vous embêter ou vous mettre en colère. Je fais ça et je vous avertis parce que je suis une personne gentille, parce que j'ai besoin de renouveler les énergies de mon appartement. Donc ne le prenez pas mal. Et là, vous pouvez purifier et tout le long de la purification, prier. Trouvez la prière qui correspondra à vos besoins et demandez à vos guides d'être là. En ce moment, je le fais pas parce que je suis pas bien et puis que je suis pas en santé pour. D'ailleurs, j'ai mis les guidances de côté pour le moment parce que c'est pas possible pour moi d'en faire énormément. Mais ne jouez pas, surtout si vous avez des soucis de santé. C'est pas ne jouez pas. Si vous voulez faire des tirages, faites-le, mais protégez-vous. Toujours une bougie blanche, hein. Jamais de bougie noire, jamais de bougie rouge et n'oubliez pas, la bougie, c'est bien, mais la bougie noire et la bougie rouge, alors je crois que la bougie rouge, c'est l'amour, et la bougie noire, c'est pour les gens qui font des choses un peu maléfiques. La bougie verte, je crois que c'est un truc dans le Wicca. Je sais que la bougie rouge aussi pour invoquer les élémentaires de feu. Enfin, ne jouez pas avec ça. Laissez le mal où il est. Ne l'invitez pas chez vous. Et n'oubliez pas que les miroirs sont des portails. Alors quand vous purifiez, purifiez bien sur votre miroir. Faites le tour du miroir. Et moi, ce que je fais, c'est que je passe dedans. Je fais des petits zigzags sur le miroir. Après, voilà, si vous avez des miroirs chez vous, ça ne veut pas dire qu'ils vont rentrer, voilà. Mais si vous êtes une personne positive, joyeuse, qui fait du bien autour de vous, qui ne fait pas de mal, qui n'avait, oui, jamais commis de délit grave, 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 vous risquez, j'ai envie de vous dire que vous risquez rien, mais je le dirai à 40%. N'oubliez pas, la positivité attire lumière. Colère et haine attirent ténèbres. Ça fait pas longtemps que j'ai découvert mes capacités. Ça va faire quoi? 1 an et demi, 1 an? Donc, ce que je vous dis là, c'est ce qu'on m'a dit moi, c'est ce qu'une grande médium m'a appris. Voilà. Et ce que j'ai lu dans les bouquins aussi, parce que je lis beaucoup de bouquins qui sont écrits par de vrais médiums. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, les heures miroirs. C'est pas dangereux, hein, ne vous inquiétez pas. Mais ne mettez pas tout aux heures miroirs. Ça veut rien dire. Ne croyez pas que là-haut, ils ont des messages pour vous toutes les heures ou toutes les 20 minutes. Non. Non, 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 non. Il y a parfois, c'est le hasard. On dit que le hasard n'existe pas, mais alors parfois, je vous jure que c'est le hasard, hein. Ne vous faites pas de film, ne prenez pas peur. Si vous sentez quelque chose chez vous, c'est pas forcément que c'est mauvais, c'est peut-être que cet esprit attend peut-être quelque chose de vous, ou alors c'est juste quelqu'un qui passe en coup de vent, ou c'est peut-être votre guide, ou c'est peut-être votre ange gardien. Mais n'allez pas vous faire des films, ça y est, les clés se sont déplacées, il y a quelqu'un chez moi. Non. Et puis généralement, les personnes qui bougent les objets, c'est les esprits d'enfants. Donc voilà, n'ayez pas peur. Si vous sentez que vous n'êtes pas en sécurité chez vous, appelez vos guides, demandez-leur de vous protéger, demandez à Dieu, demandez aux anges et aux archanges. Ne voyez pas le mal partout parce que
On vit déjà dans un monde qui est un peu chaotique, alors n'allez pas vous faire des films. Protégez-vous tout simplement par la prière, en allumant des bougies blanches, en purifiant votre maison, en demandant de l'aide à vos guides. Vos guides sont là pour vous aider et vous protéger, mais ils ne sont pas là pour faire votre vie. Ne jouez jamais avec le feu. Moi, j'ai toujours dit, si j'ai une personne dans mon entourage qui a touché au Ouija, c'est même pas la peine qu'elle m'approche. C'est même pas la peine qu'elle rentre chez moi. Non, je veux pas. Non, c'est, c'est même pas la peine. Je peux pas. J'ai toujours dit, hein, jamais quelque chose de malsain rentrera chez moi. Je pense que les esprits, il faut les laisser où ils sont. Ils ont assez souffert dans leur vie humaine, alors ça sert à rien d'aller les embêter ailleurs. Moi, je suis une personne très respectueuse venant d'eux. Il m'arrive, quand je vais voir ma grand-mère au cimetière, de dire bonjour aux tombes, enfin aux tombes, aux personnes qui sont décédées à côté des tombes d'eux. Ça me fait de la peine, je vois que, ben voilà, c'est une tombe abandonnée, que cette personne n'a pas de visite, alors ça me fait de la peine, et puis je leur dis, bah bonjour, j'espère que vous allez bien là-haut, et que tout se passe bien pour vous. Il m'arrive, hein. Je me dis, tant pis, on va me prendre pour un dingue. Mais je sais pas, ça me fait de la peine des fois de voir ces tombes comme ça, vides, où ils n'ont plus de visite. Je me dis, c'est des personnes qui sont oubliées, donc ils doivent être tristes. Je me dis que je serais riche, je mettrais des bouquets de fleurs sur chaque tombe pour qu'ils se sentent pas oubliés, qu'ils se sentent importants. Ou alors je suis tellement sensible que quand je lis ou que j'apprends un décès qui s'est passé vers chez moi, je suis toujours comme ça. Mon Dieu, accompagnez cette personne dans la lumière. Mon Dieu, pourvu qu'il n'ait pas souffert, pourvu qu'il trouve la lumière. Parce que moi, je suis comme ça. On m'a toujours dit, on m'a dit, Jérémie, t'es une belle personne, mais t'es trop sensible. C'est vrai, je suis une personne hyper sensible parce que pour moi, je sais pas, je trouve que le monde, si tous les gens donnaient 5 minutes de leur temps, il n'y aurait pas il y aurait pas toutes ces choses qu'on voit. On verrait pas des gens se faire critiquer sur leurs relations sexuelles. Je reviens pas que dans certains pays, on tue des gens parce qu'ils sont gays. Je reviens pas que dans certains pays, on tue des gens parce qu'ils sont d'une autre religion. Ou alors on tue quelqu'un parce qu'il n'a pas les mêmes valeurs. Enfin, c'est quoi ça? C'est quoi ce monde? Je suis désolé, peut-être que je préfère me dire, je sais qu'on vit pas dans un monde de bisounours, mais je préfère être entouré de gens qui sont lumière, paix et amour. Donc c'est pour ça que je ne regarde plus les informations, parce que je peux pas, j'ai envie de pleurer quand je regarde les informations. Et je me dis que le monde changera un jour. Voilà. N'oubliez pas, c'est pas une vidéo pour vous faire la leçon de morale, c'est une vidéo pour vous dire, faites attention à vous. Faites attention à vous. Protégez-vous spirituellement. Et vous êtes des êtres de lumière, vous êtes des belles personnes, vous êtes des petites étoiles qui brillent dans la nuit. Je vous souhaite une bonne soirée et la vidéo des anges de la guidance angélique arrivera bientôt. Bonne soirée à vous!